Saviez-vous que les plus beaux savons au lait de chèvre sont fabriqués à Matane? Dans un monde où les savons au lait de chèvre étaient tous tristes et beiges, les savons signés Biquette vous proposent plutôt une explosion de joie, de couleurs et de parfums originaux. Ils sont fabriqués à la ferme Les Biquettes de la Coulée, qui utilise le lait frais et entier produit par son troupeau de jolies chèvres nubiennes. Bonjour, mon nom est Isabelle Béchard. Je suis propriétaire des Biquettes de la Coulée à Matane. Mon entreprise, c'est une entreprise agricole de production laitière caprine. Donc ici, tout le lait produit par le troupeau de chèvres est ensuite transformé en savon ou en d'autres produits pour le corps et pour le bain. Mon troupeau compte présentement 16 chèvres, dont 11 femelles et 5 boucs. Ce sont toutes des chèvres nubiennes, pure race, enregistrées. Ce sont des animaux de très grande qualité. Parmi les chèvres laitières, j'ai choisi la race nubienne parce que c'est la plus belle, mais aussi parce qu'elle a la particularité de produire une moins grande quantité de lait, mais un lait qui est plus gras. C'est donc parfait pour fabriquer des produits qui sont doux pour la peau. C'est ce qu'on recherche. La production laitière, ça commence par la traite des chèvres 2 fois par jour. Donc, les chèvres montent sur le quai de traite pour être à ma hauteur. Puis, comme vous pouvez le voir, elles sont très volontaires pour aller sur le quai. En fait, elles vont manger leur moulée pendant que moi, je vais m'occuper de l'étrave. La lactation chez la chèvre peut durer une année complète, mais ici, une fois que tous les chevreaux ont été sevrés, puis que ma réserve de lait congelé est faite pour l'année, je vais tarir les chèvres, c'est-à-dire que je vais arrêter la lactation pour leur permettre de garder leur énergie pour la prochaine gestation, puis aussi pour me donner congé de traite pendant quelques mois. Donc, habituellement, je vais les garder en lait de février à novembre. Une fois la traite terminée, le lait est filtré avant d'être mis au congélateur. Parce que pour pouvoir faire des beaux savons au lait de chèvre, il faut que le lait soit congelé. Voilà, c'est ici que la magie s'opère. On est dans l'atelier de fabrication qui se trouve au sous-sol de ma maison. La fabrication du savon, c'est une réaction chimique qui se nomme la saponification. C'est la réaction entre des huiles et des beurres avec une solution de soude caustique. J'utilise le lait de chèvre congelé pour dissoudre le caustique et pour contrôler l'augmentation de la température que ça provoque. Le but, en fait, c'est d'éviter que le lait de chèvre cuise puis devienne brun. Lorsqu'il reste froid, lorsque la glace fond, la solution reste bien blanche et c'est ce qu'on veut. Ensuite, on ajoute la solution de lait dans les huiles pour faire la pâte à savon. Au début, le mélange est liquide. Plus on le brasse, plus il épaissit. Pour faire des beaux marbrages pleins de couleurs, il faut que la pâte reste liquide assez longtemps. Mais même si ma recette épaissit lentement, j'ai pas de minute à perdre. Pour faire les marbrages, j'utilise différents moules, différentes techniques pour séparer les couleurs ou pour verser les couleurs et ensuite différentes techniques pour faire les motifs. Ici, je fabrique entre 30 et 40 sortes de savons différents. Chaque savon a sa personnalité, son parfum. Il est fabriqué avec les mêmes couleurs, la même technique de marbrage, comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver. Une fois que la pâte à savon est coulée et que le marbrage est terminé, je vais mettre le moule au congélateur jusqu'au lendemain matin. Ce qui fait durcir la pâte à savon, c'est la réaction de saponification. C'est une réaction qui dégage beaucoup de chaleur. Puis encore une fois, si je veux garder mon savon bien blanc pour avoir des belles couleurs vives, il ne faut pas que la température augmente trop. Alors, go au congèle. Le lendemain, je sors les briques du congélateur, je les démoule, puis j'attends encore 24 à 48 heures avant de les découper. Les briques que vous voyez là, elles contiennent chacune 24 savons. Donc, quand je fais une recette de savon, je fais 24 savons à la fois. Le lendemain, quand je fais la découpe, la brique elle a une texture de brique de beurre. Puis la découpe, elle se fait avec une mince corde de guitare. Une fois découpées, les 24 pinces sont placées dans une tour de séchage. Ce que vous voyez là, dans ces 2 tours-là, c'est la production de cet automne. Il y en a environ 2800. Vous pouvez vous imaginer que dans ma maison, ça sent toujours bon. Après une dizaine de jours, ils sont prêts pour le travail de finition. Chaque pain est passé au rabot pour égaliser chaque côté. Ils sont ensuite signés Biquette avant d'être repassés dans un autre rabot pour biseauter chaque coin, chaque arête. Quand la finition est terminée, ils retournent au séchage. Chaque savon doit sécher un minimum de 4 semaines au total avant d'être emballé
et étiquetés un par un. Maintenant, ils sont prêts à vendre. Je les vends principalement à notre beau marché public à Matane, à ma boutique en ligne, dans d'autres marchés et salons de Noël, puis j'ai aussi quelques points de vente dans des boutiques spécialisées. Mais c'est pas tout. Je fabrique également toute une gamme de produits pour les cheveux, pour le bain, pour la peau. Mais ce qui me passionne dans mon métier d'agricultrice, c'est aussi tout ça. L'élevage des chèvres qui inclut les soins quotidiens, assister les naissances, élever les petits chevreaux. Non mais hein? Ah, coucou! Comment on peut résister à ça? Je vous jure, on se tanne jamais. En terminant, on me dit souvent que mes savons sont trop beaux pour se laver avec, que ce sont des œuvres d'art. Alors je réponds, vous êtes-vous déjà lavé avec une œuvre d'art? Vous allez voir, c'est toute une expérience. Et voilà, j'espère que mes savons vont vous plaire. Je vous remercie d'encourager et de faire vivre mon entreprise. Et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes.